une nouvelle vidéo spéciale meal prep. Et oui, c'est la rentrée, c'est reparti pour les bonnes intentions. C'est vrai que cet été, je crois qu'on a tous été un petit peu dans le même mood, hein. On a un peu beaucoup mangé, on a beaucoup lâché prise et c'est tout à fait normal et ça fait même énormément de bien. Mais là c'est le moment de reprendre ses habitudes, ses bonnes habitudes alimentaires. Moi c'est vrai qu'en ce moment je me sens un peu barbouillée parce qu'on a tellement mangé les apéros, les trucs, les gâteaux, les glaces, les trucs, les nanas, les nanas. Et là je sens vraiment le besoin de me refaire le plein de légumes, de fibres, de bonnes choses à manger, de bonnes choses pour mon corps. Donc vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, le meal prep pour nous c'est la base de notre mode de vie healthy. On meal prep tous les dimanches. Pour nous ça n'a que des avantages en termes de sérénité. Le soir quand je rentre chez moi, je me pose pas la question de mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire à manger, et je regarde pas 15 000 ans mon frigo pour me dire qu'est-ce que je vais préparer. Et le pire c'est que quand on est affamé, par exemple le soir, vous rentrez tard etc, forcément si j'ai rien de préparé dans mon frigo, je vais forcément aller à droite à gauche trouver de quoi manger, un fast food, un truc, un nanan. Donc en termes de sérénité, toute ma semaine je me pose pas de questions, je sais ce que je vais manger. En termes d'économie, c'est la base. Je prépare ma liste de courses, je n'achète que ce dont j'ai besoin pour préparer mes repas, rien de plus, rien de moins. Du coup j'achète pas des choses dans tous les sens, j'ai pas de gaspillage puisque j'achète exactement ce qu'il me faut. Et également ça permet de savoir ce que l'on va manger, ce que l'on va mettre dans notre corps toute la semaine, puisque c'est nous qui préparons nos propres repas. Donc eh bien on sait exactement ce que l'on va préparer, ce que l'on va manger avec des ingrédients sain et bon pour notre santé. Vite fait avant de commencer la vidéo, je voudrais juste vous expliquer un peu mon organisation course également, parce qu'en fait vous êtes tout le temps très nombreux à chaque vidéo meal prep de nous demander en fait comment on organise nos courses. Donc moi c'est très simple, Isadora elle fait exactement la même chose que moi. Le vendredi soir on se prend un petit moment pour planifier nos menus de la semaine. Donc en général Isadora et moi on meal prep sur 3 jours. Seulement les 3 premiers jours, tout simplement parce que c'est les 3 premiers jours un peu les plus difficiles de la semaine. On aime bien avoir une visibilité sur ce qu'on va manger les 3 premiers jours, et après jeudi, vendredi, soit les restes, soit voilà des repas très rapides hein, comme les shakshuka, des croque-monsieur, des œufs sur le plat, une omelette, quelque chose comme ça, d'assez rapide. Et le samedi dimanche là par contre voilà c'est plutôt liberté, on se pose pas la question de ce qu'on va manger samedi ou dimanche. Donc le vendredi soir on se pose, on planifie notre liste de courses, donc on regarde pour avoir des inspirations recettes un peu partout. On utilise déjà notre ebook, on l'utilise au quotidien, notre ebook, vous avez le lien d'ailleurs en barre d'infos. C'est un ebook qui recense 50 recettes saines et gourmandes. Donc vous avez des recettes de petit déjeuner, des recettes salées et des recettes sucrées, de goûter, de dessert, etc. Donc je regarde quand même beaucoup notre ebook. Je vais regarder aussi beaucoup sur Pinterest. C'est vraiment un vivier de recettes incroyables. Donc nous on utilise beaucoup Pinterest pour des idées recettes. Instagram aussi, puisque quand je vois des photos Instagram qui me plaisent pour des recettes, je les enregistre dans ma collection spéciale recettes. Du coup comme ça quand je fais ma liste de courses, je vais regarder donc ma collection recettes sur Instagram et je vois ce que j'ai envie de faire pour la semaine. On regarde aussi pas mal des livres de recettes, mais on n'a pas beaucoup de livres de recettes Isadora et moi. Mais moi notamment j'ai les mini-livres de recettes de Nature House. Notre mère en fait il y a des années maintenant, elle avait fait un rééquilibrage alimentaire via Nature House et donc il lui avait donc donné des petits livrets de recettes que ma mère m'a donné il y a quelques mois maintenant. Donc j'aime bien regarder dedans. Souvent on vous les partage aussi sur Instagram avec Isadora. Également notre grande sœur hein, qui est diététicienne, donc qui partage énormément avec nous ses recettes, puisque elle travaille pour la banque alimentaire dans le sud-ouest. Elle propose des recettes aux bénéficiaires de la banque alimentaire, donc des recettes vraiment très petit budget pour des personnes en situation de précarité et évidemment saines et gourmandes. Donc elle nous partage beaucoup aussi ses recettes qu'on partage énormément aussi avec vous sur cette chaîne. Donc c'est ça que l'on fait tous les vendredis. Une fois que j'ai toutes mes recettes, je planifie donc ma liste de courses. Et depuis quelques jours, pour préparer mes meal prep ainsi que ma liste de courses, je m'aide d'un outil que l'on a créé avec Isadora et dont je suis absolument fan. Avec Isadora et donc avec Adélaïde, nous avons créé notre meal planner. Donc c'est un bloc-notes tout simplement avec des feuilles détachables et donc tous les jours de la semaine et les repas, donc petit déjeuner, déjeuner, snack,
dessert et repas du soir, dîner. Et ensuite en bas il y a un espace pour écrire sa liste de courses. Je mets beaucoup de ça depuis quelques semaines maintenant. J'adore, je trouve ça trop pratique pour la rentrée, c'est vraiment trop bien. Et pourquoi on a créé ce meal planner? Eh bien on l'a créé tout simplement parce que sur notre chaîne, les meal prep c'est ce que vous regardez le plus. Et on s'est dit que dans les Snackies Box du mois de septembre, on allait glisser dans chaque box un meal planner comme ça. Puisque vous le savez, Isadora et moi, on possède une entreprise qui s'appelle Snackies, dans laquelle on vend des box mensuelles de snacks sains pour goûter sans culpabiliser. Puisque en fait l'idée c'est de pouvoir goûter, parce que pour nous le goûter c'est vraiment un repas à part entière, mais éviter les goûters pas bons pour votre santé, hein, les bars industriels, etc. etc. L'idée c'est de goûter gourmand mais surtout nourrissant, bon pour votre santé et qui rentre dans le cadre d'un équilibrage alimentaire. Donc dans toutes nos box vous trouvez une sélection de snacks sains et également un goodies. Et donc le goodies du mois de septembre, ce sera ce meal planner pour démarrer la rentrée de façon organisée et sereine, puisque vous allez pouvoir du coup préparer tous vos repas de la semaine grâce à ce meal planner qui est vraiment trop joli et que j'aime déjà beaucoup. Donc voilà, j'écris donc mes repas de la semaine sur mon meal planner, j'écris ma petite liste de courses et ensuite je suis prête pour aller le lendemain matin. Donc moi je vais sur le marché tous les samedis matins. Le samedi matin je vais sur le marché, je vais également faire mes courses en supermarché, donc chez Lidl. De temps en temps je vais aussi au magasin bio, pas tous les samedis mais de temps en temps. Donc en général sur le marché j'en ai pour 20 € à peu près et chez Lidl j'en ai pour 30 € en général. Et donc ensuite le dimanche eh bien je suis prête à préparer mes repas de la semaine. Voilà comment j'organise donc mes courses et mon meal prep. C'est tout ce que j'ai à vous dire concernant cette partie organisation course. Si vous êtes intéressé pour recevoir la Snackies Box du mois de septembre, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos, vous avez le lien direct pour recevoir votre box de snacks sains et également du coup le meal planner. Donc c'est tout pour moi, je vous laisse avec le meal prep. Donc c'est parti, j'ai commencé mon meal prep par le déjeuner. Donc pour le déjeuner, j'ai préparé un dalle de lentilles corail aux aubergines. Donc je vais pas rentrer dans les détails à fond des ingrédients, etc. puisque c'est une recette qui est déjà disponible sur notre chaîne YouTube depuis plusieurs mois maintenant et également dans notre ebook. Mais c'est juste un curry en fait de lentilles dans lequel j'ai rajouté des aubergines. Alors j'ai commencé tout simplement par couper et émincer finement un demi-oignon. Donc j'utilise toujours mon mixeur manuel que j'aime beaucoup et je l'avais acheté chez Action pour info. Après avoir lavé et coupé les pédoncules de mes aubergines, j'ai tout simplement coupé mes deux aubergines en petits cubes. Et en fait j'aurais jamais eu l'idée de mettre des aubergines dans un dalle de lentilles corail, mais ma grande sœur m'a préparé ce repas quand j'étais en vacances chez elle dans le sud-ouest cet été et eh bien j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper onctueux et délicieux, donc je l'ai réalisé. Dans un faitout, je mets une cuillère à soupe d'huile de coco. Et ensuite, j'y ajoute 2 gousses d'ail que je presse avec mon presse-ail. J'ai également ajouté un petit morceau de gingembre que j'ai pressé également dans mon presse-ail. Et ensuite aussi des épices, donc cumin, curcuma, graines de coriandre. Voilà, je laisse tout fondre un petit peu avant d'ajouter les oignons. Je laisse dorer les oignons quelques instants et ensuite j'ajoute les aubergines. Donc moi j'ai préféré laisser les aubergines cuire, je dirais 5 petites minutes, qu'elles soient un peu fondantes avant de pouvoir ajouter tout le reste de la préparation pour le dalle. Donc j'ai laissé couvert 5 minutes à peu près, à feu moyen. Quand j'ai estimé que les aubergines et les oignons avaient assez sué, j'ai ajouté donc mes lentilles corail et également une conserve de tomates pelées avec un peu d'eau et une briquette de lait de coco. Je rappelle que cette recette sera disponible en barre d'infos puisque c'est une recette qui est déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, je rentre pas dans les détails des quantités, mais vous avez déjà tout ça sur la chaîne. Et pendant que le dalle cuit, je prépare mon accompagnement. Donc j'ai choisi du riz pour cette semaine. Donc cette semaine-là, pour mes petits déjeuners, j'ai décidé de préparer des overnight porridge. Idem, je vais pas rentrer dans les détails de la préparation parce que c'est une recette qui est disponible sur notre chaîne YouTube depuis le début. C'est juste un porridge froid. En fait, dans des récipients, vous mettez des flocons d'avoine. Moi, j'aime bien y ajouter à chaque fois aussi une cuillère à soupe de graines de chia.
un yaourt végétal. Donc moi j'adore le soja sun au citron, c'est une tuerie. J'ajoute aussi un petit peu de liquide, donc moi c'est du lait d'avoine pour rendre le porridge plus onctueux. Et ensuite vous ajoutez les fruits de votre choix. Moi j'aime ajouter des framboises surgelées et de la banane. C'est vraiment le petit déjeuner pour moi parfait en meal prep qui est très très rapide à faire et absolument délicieux et rassasiant. Vous mélangez tous les ingrédients dans vos pots. Moi ce sont des anciens pots à confiture tout simplement que j'utilise tout le temps. Ensuite il ne reste plus qu'à fermer les petits pots et conserver ces porridge dans le frigo. Moi j'en fais toujours 3 et ensuite j'en refais 3 si j'en reveux pour le reste de la semaine. Ensuite, je passe à la préparation du goûter. Dans la box du mois d'août, on vous a glissé en fait un mix de muffins aux pépites de chocolat, une merveille. Il suffit juste d'ajouter à ce mix un œuf ou une banane si vous mangez pas d'œuf, ainsi que de la matière grasse. Donc moi j'ai choisi de l'huile de noix de coco. Et voilà, c'est vraiment une préparation extrêmement rapide à faire. J'ai préparé mes muffins en moins de 5 minutes. Vraiment, il suffit juste de mélanger ces 3 ingrédients. Et puis c'est tout. Vous avez des muffins aux pépites de chocolat tout prêts. Donc c'est un mix absolument délicieux, sans gluten, à la farine de riz, sans lactose, sans soja. Vraiment un mix 100% sain avec une composition très minimaliste. J'ai adoré ces muffins et vous êtes extrêmement nombreuses aussi à les avoir beaucoup aimés. Et ensuite voilà, je les mets au four et puis je vais passer à la préparation suivante. C'est vrai que moi je prépare très rarement des goûters en meal prep puisque je consomme les snacks de nos propres box. Mais là c'était l'occasion idéale pour faire des petits muffins de façon très express et absolument délicieux. Pour finir mon meal prep, je vais préparer donc mes repas du soir. Donc en dîner cette semaine-là, j'ai préparé des barquettes de courgettes au thon et à la mozzarella. Là encore, c'est ma sœur qui m'a recommandé cette recette qu'elle a proposée à ses bénéficiaires de la banque alimentaire il y a quelques mois et qui a cartonné et je peux comprendre parce qu'elles sont délicieuses. Alors la recette est extrêmement simple et je l'ai réalisée déjà 2 fois tellement j'ai adoré. Donc j'ai tout simplement pris 3 courgettes que j'ai lavées et ensuite je les ai coupées dans le sens de la longueur. Et je les ai évidées donc de façon assez minutieuse pour pas percer la courgette. Donc j'utilise une cuillère à café et on ne jette absolument pas la chair de la courgette, bien au contraire. On va ensuite l'émincer en petits morceaux, non ça se dit pas, on l'émince tout court et l'ajouter à la préparation qui va venir garnir donc ces barquettes de courgettes. Donc on creuse, on creuse, on creuse et on va venir les blanchir dans de l'eau bouillante. On va les ébouillanter à peine 2 à 3 minutes maximum pour éviter qu'elles soient trop sèches lors de la cuisson au four. Mais vraiment 2 petites minutes, très très rapidement. Il faut pas qu'elles soient gorgées d'eau, sinon c'est pas bon non plus. Mais voilà. Donc on les ébouillante 2 minutes et ensuite on vient les placer sur une plaque de cuisson recouverte d'un tapis cuisson. Et on va les mettre de côté le temps de préparer donc la sauce tomate. Donc tout pareil pour la sauce tomate, c'est très simple. J'ai pris un demi-oignon que j'ai finement émincé. Et je l'ajoute à la poêle dans laquelle j'ai déjà disposé la chair de la courgette que j'ai finement émincée également. J'y ajoute un peu d'huile d'olive et je fais revenir tout ça quelques instants, le temps que l'oignon devienne translucide. Je sale et je poivre évidemment. J'ajoute également des herbes de Provence et du paprika fumé. D'ailleurs j'en ai plus du tout, je suis tristesse. Ensuite, je viens ajouter une demi-conserve de tomates pelées, pas beaucoup parce qu'il ne faut pas que la préparation soit trop mouillée, et une boîte de thon au naturel. Donc je mélange tout ça et je laisse mijoter cette petite sauce tomate, je dirais un petit quart d'heure, pas plus, à couvert avant de venir garnir donc mes barquettes de courgettes de façon généreuse. C'est vraiment une recette extrêmement simple et vous pouvez garnir vos courgettes avec absolument ce que vous voulez. Vraiment, il n'y a pas de règle. Et ensuite, j'ai pris une boule de mozzarella que j'ai finement coupée et j'ai disposé ça sur chaque petite barquette de courgettes avec quelques graines en fait de courge et des graines de tournesol. C'est un mix que j'achète chez Lidl, non pas du tout, chez Action et que j'aime beaucoup. Et donc c'est parti, j'enfourne ces petites barquettes de courgettes 20 minutes environ à 180 degrés dans mon four. Et voilà, une fois que la mozzarella est bien gratinée, eh bien c'est prêt et c'est absolument délicieux. Donc voilà pour le meal prep de la semaine dernière. Vraiment, je me suis régalée toute la semaine. Quand vous me dites souvent, mais tu t'en as pas marre de manger tout le temps la même chose? Eh ben non, pendant les 3 premiers jours, j'ai adoré manger tout ça. Je me suis régalée. Donc je vais vous montrer un peu comment j'ai mangé ça dans la semaine. Donc mon overnight porridge, j'aime beaucoup le disposer dans un bol le matin et j'y ajoute des toppings différents tous les matins. Le premier matin, j'ai ajouté de la pâte à tartiner Choco Bella que j'adore, c'est une tuerie.
Le second matin, j'ai ajouté de la purée d'amandes aux morceaux de cerises séchées Magnificence. Et le dernier matin, j'ai ajouté du granola de la marque New Morning. C'est un granola qui est absolument divin et que vous allez pouvoir découvrir dans la box de septembre. Une tuerie. Le midi, j'ai donc mangé mon dalle de lentilles corail aux aubergines avec du riz, un petit peu de sauce sriracha et j'avais pas de coriandre malheureusement, donc tant pis. Et pour mes petits goûters, eh bien je me suis mangé mes petits muffins magnifiquement délicieux. Et le repas du soir, eh bien 2 barquettes de courgettes avec du quinoa. Donc c'est un mélange de quinoa que j'achète chez Lidl. C'est un mélange de quinoa aux petits légumes que j'adore. Quelques olives et voilà mon dîner de ces 3 premiers jours. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que ce meal prep vous aura plu et vous aura inspiré pour de prochaines recettes. Et je vous dis eh bien à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, eh bien à plus.